Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile prêché dans toute sa simplicité. C'est dans Retour à la parole avec la sentinelle. Télé-sentinelle. Shalom. C'est parti avec le 4e épisode du témoignage de Séverine, l'ex-épouse de Lucifer, dans sa 2e saison. Et ça tourne. J'ai fait mon baptême, j'essaye d'aller à l'église, mais je vous avoue que j'ai toujours quelque chose qui me tire et que j'arrive pas à aller complètement à l'église, je n'arrive pas à aller lire ma Bible, je m'endors. Et je lui dis, je vais vous raconter vite fait mon histoire. Et c'est là que je lui raconte mon histoire du pacte que j'avais fait avec le diable sans le savoir. Et que j'avais donc subi la délivrance à Lille. Et Fifi, elle me dit, attention, elle me dit, Satan, il est toujours là, il t'oppresse. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je lui dis, je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Et elle me dit, Satan, il est au-dessus de ta tête. Et il y a 4 cordes qui te lient à lui. Et là, elle me dit, la vision que j'avais vue quand je l'ai pris dans les bras. Et là, je lui dis, oui, j'ai vu cette vision en vous serrant dans les bras. Je lui dis, mais je comprends pas, j'ai été délivrée, je comprends pas ce qui se passe. Elle me dit, il faut savoir que quand on est délivré, on a encore Satan qui nous oppresse parce qu'on n'a pas fait notre témoignage. Chose que je suis en train de faire aujourd'hui. Qui était très dur. Parce qu'il faut savoir que si vous ne témoignez pas, Satan, il est là, tous les jours, et il vous pousse à la tentation. Il m'a poussé presque au divorce avec mon époux, que j'aime du fond du cœur. On a 2 ans de mariage, et on n'arrêtait pas de se quereller. Pour un oui, pour un non. Et j'étais pas comme ça de nature. Et Fifi, elle me dit, oui, Satan, il est là, il te met la colère en toi. Donc j'avais toujours cette colère en moi, cette fatigue. J'arrivais toujours pas à lire ma Bible et je me forçais à aller à l'église. Et là, Fifi, elle me dit, il faut que tu témoignes. Alors je lui dis, oui, mais j'ai commencé un témoignage, j'ai commencé à écrire un livre pour que les gens qui font de l'occultisme comme moi ne font plus de l'occultisme. Et Fifi, elle me dit, oui, mais il faut que tu témoignes devant l'église. Chose qu'on m'avait déjà dite. Mais que le Satan avait effacé de ma mémoire, parce qu'il vous fait perdre la mémoire aussi. J'avais une très très bonne mémoire avant. Là, elle est en train de se reconstruire. Mais il agit sur votre mémoire pour vous rappeler de rien, pour faire sa marionnette, vous êtes son pantin, et il vous manipule à droite à gauche. Et il me manipulait encore. Et là, je regarde Fifi, puis je lui dis, oui, mais je vais pas y arriver. Et là, elle me dit pourquoi? Je lui dis parce que j'ai honte. J'ai honte de raconter ce que j'ai fait. Et elle m'a dit, la honte, c'est Satan qui te la donne. Elle m'a dit, prie. Tu pourras venir témoigner. Et donc, pendant 15 jours, j'ai prié. J'ai écrit mon témoignage et j'ai réussi à faire mon témoignage pour être complètement libre. Il faut savoir que Satan, il vous lâche pas comme ça. Il vient très vite en vous. Et il est très très dur à s'échapper. C'est quand on dit que Satan est un manipulateur, un malin, un imitateur, un méchant. C'est vrai. Tout ça, c'est la vérité vraie. Et aujourd'hui, j'aimerais que les gens comprennent et s'ils ont une possession eux, qu'ils s'en rendent compte à travers ce témoignage-là, qu'il faut surtout pas invoquer les morts, surtout pas appeler les esprits, et surtout pas pratiquer les sciences occultes, et surtout pas aller chez les praticiens de sciences occultes, parce que sinon Satan va vous prendre votre âme
quand vous serez mort, vous n'irez point au paradis, vous irez en enfer. Voilà, il fait un peu comme, comment dire, le Seigneur, il met sa petite graine jusqu'à ce qu'elle pousse et que ça pousse un arbre et que comment dire, qu'on écoute sa parole, tout ça. Il fait comme ça, il nous met une petite graine. Parce que moi, je vous dis, j'ai mis 3 ans pour aller vers Jésus, donc tout doucement, voilà. Et Satan, il fait pareil, mais qu'il limite, tout doucement. Tout doucement, il vous manipule tout doucement. Donc moi, ça s'est vraiment déclaré en 2018, mais peut-être que Satan, il était déjà en moi quand j'avais 15-16 ans. Parce que pourquoi j'ai été infidèle avec mes maris? Pourquoi j'ai volé? J'ai eu une éducation très stricte, des parents honnêtes, très honnêtes. S'il y avait une erreur à la caisse, ma mère, elle disait à la caissière, vous vous êtes trompé, vous avez oublié de me compter tel article. Je veux dire, j'ai des parents qui m'ont inculqué une éducation comme ça, donc pourquoi moi je suis partie comme ça? Voilà. Et mon frère, pareil, il est parti comme ça. C'est parce que on s'est fait happer par Satan. Et ça, les gens, ils peuvent pas s'en rendre compte, parce qu'on s'en rend pas compte. On s'en rend compte en fait quand c'est trop tard. Moi, Didier s'en est rendu compte sur son lit de mort. Alors que pendant des années, et quand le pasteur est venu prier et qui voulait lui faire sa confession correctement, il y avait des choses qu'il confessait pas parce qu'il pouvait plus, parce que Satan, il avait totalement emprise sur lui. Comme je vous dis, il vous prend votre cerveau, votre intelligence. Donc après, c'est compliqué de réfléchir et d'aller dans le chemin de la lumière, vers le chemin du Seigneur. On est comme un zombie, quoi. Voilà. Et après avoir fait ce témoignage, comment vous vous sentez aujourd'hui? Donc maintenant que j'ai témoigné, je me sens heureuse et j'ai vraiment envie que ce témoignage soit vu par beaucoup de personnes pour qu'elles comprennent les risques et pour qu'elles comprennent que le diable existe. Donc aujourd'hui, je suis, je me sens épanouie. Je sens que je suis libre. Je suis plus en colère. Je vois les choses différemment. Parce que j'ai déjà fait donc un premier témoignage, donc il y a 15 jours de ça. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi te tourmente. Le diable te tourmente. Tout est dur dans la vie. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas que faire. Voici ce que dit la parole de Dieu pour toi. Retour à la parole. Actes des apôtres, chapitre 16, versets 29 à 31. Le gardien demande de la lumière. Il se précipite à l'intérieur de la cellule. Il tremble de peur et se jette aux pieds de Paul et de Silas. Ensuite, il les fait sortir et leur demande « Messieurs, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Ils lui répondent « Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. » Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, la bonne nouvelle que je t'apporte aujourd'hui, c'est de donner tout simplement ta vie en Christ et le diable te lâchera. C'était là le 4e épisode du témoignage de Séverine, l'ex-épouse du diable. Si le Seigneur tarde à venir, demain nous allons amorcer l'atterrissage de ce témoignage. Que le bonheur, la grâce et la paix du Seigneur vous localisent où que vous vous trouvez en ce moment. Soyez bénis et prenez bien soin de vous. La Sentinelle vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Mpeoui. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.